bienvenue dans ce tout nouveau format ASMR. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va aborder beaucoup de sujets. Comme les 250 abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo bonus et qui va me permettre un petit peu de faire une mise au point avec vous sur la chaîne. Donc ces 250 abonnés, presque 300 en fait, viennent du stream de la Lune que j'ai réalisé il y a une semaine. À l'heure où je tourne cette vidéo, le replay comptabilise plus de 8000 vues, ce qui la met directement en top 1 en fait des vidéos les plus vues de ma chaîne. Donc, je suis très content qu'il y ait énormément de gens qui aient répondu un peu à cet appel de direct. Ça a été un gros challenge, ceux qui ont suivi les stories sur Insta, etc. savent que ça a été très compliqué à mettre en œuvre, mais je suis très heureux d'avoir réussi ça, malgré le fait que la météo n'ait pas été à mon avantage. Au moment de couper le stream, j'avais comptabilisé plus de 3000 commentaires, il y a 1500 personnes qui sont venues au total durant cette nuit, et une constante d'environ 250 personnes tout le long du stream. Donc évidemment, je suis très content et je n'oublie surtout pas de remercier Warel qui m'a aidé énormément à modérer le chat, puisque forcément le monde attire le monde, donc en proportion on a eu quelques petits soucis, mais qui ont été rapidement maîtrisés. Petit oubli de ma part, j'en profite brièvement pour remercier Antoine qui m'a aidé à retrouver la technique pour le tuto en fait que je vous ai montré mercredi, qui consiste en fait à superposer plusieurs photos d'un objet, notamment la lune dans ce cas-là, pour faire un petit peu réponse au stream et rester dans le thème. Donc merci à toi mec. Avec tout ça, j'ai complètement oublié de vous parler d'un truc qui était très important en plus pour moi. Donc n'hésitez pas à aller voir et surtout ne laissez pas de commentaires ou quoi de vues, puisque ça sera sur le compte du groupe directement et pas sur la chaîne. Donc si vous voulez en parler ou etc, me poser des questions là-dessus, vous pouvez venir sur Instagram. Le lien de mon compte étant dans la description. Et le truc le plus fou qui m'est arrivé cette semaine, ça fait un mois que je suis plus ou moins au courant, mais il fallait attendre que je signe, c'est que j'ai signé chez Olympus. Donc actuellement, je vous fais une petite présentation du matériel que j'ai à disposition. Donc actuellement, j'ai un des meilleurs boîtiers qu'ils offrent, excepté celui qui est sorti il y a quelques jours, donc c'est le OMD EM1 Mark II. Donc un super boîtier, c'est du micro 4 tiers. Mais je vais pas m'étaler sur la fiche technique. Si vous êtes intéressé, soit vous me posez des questions en commentaire, ou sinon tout simplement il y aura des liens dans la description. Avant de vous présenter les objectifs, n'oubliez pas qu'en micro 4 tiers, on multiplie par 2 les valeurs pour avoir un équivalent de champ full frame. Donc je prends en exemple ce 40-150 2.8 qui est une optique pro en fait de chez Olympus. Ça reviendrait en fait sur un full frame à faire un 80-300 2.8. Ce qui est du coup une très belle optique, c'est bien mieux et plus efficace pour moi et mes besoins qu'un 70-200 que j'ai ici de chez Sigma qui est stabilisé. Et le premier atout du micro 4 tiers, c'est ça. Voilà. Là, vous voyez bien la différence, sachant que celui-là va 100 mm plus loin. Donc autant vous dire que je préfère largement cette portée-là que ça et son encombrement. C'est typiquement le genre d'objectif qui sera dans pas longtemps à vendre, hein, je crois. Il y aura peut-être aussi un 7D avec grip, je sais pas. En autre objet un petit peu plus classique, vous avez celui-ci qui est un 12-40, donc c'est un 24-80 et encore une fois 2.8. Donc vraiment une qualité optique ultra remarquable, j'ai fait déjà pas mal de tests en 2 jours. Je retrouve honnêtement le goût de la photo, je vous le cache pas, et c'est vraiment pas du mytho. J'ai aucun intérêt à vous mentir. Comme vous le savez, je filme avec un Panasonic GH5S et j'avais le GH4 avant son grand frère. Et un objectif qui me faisait beaucoup d'œil chez Olympus déjà à l'époque, c'est celui-ci, c'est le 7-14 2.8. Ça fait un angle complètement fou, faut le savoir. C'est-à-dire que là, actuellement, on est à 25-26. D'accord ? Si on passait à 14, je fais ça, vous verriez encore mes mains. Donc c'est vraiment fou. Je suis ravi d'avoir pu le tester, je vais même m'en servir en vidéo. Parce qu'au-delà de la photo, franchement, là, je vous le dis, franchement, j'ai utilisé les optiques, c'est vraiment... c'est fou, c'est fin. Il y a du piqué, à 2.8 du coup, il y a une belle profondeur de champ, même sur du 14 mm du coup. Et ça fait du bien. On est clairement sur un équivalent, en gros, avec celui-là, en termes de champ, de ce que peut faire le Samyang 14 2.8. Sauf qu'en fait, il y a le piqué en plus. Parce que moi, je l'ai eu le 14 2.8 en exemple, et je me souviens très bien qu'il fallait fermer au moins à 3.5 pour arrêter d'avoir sur les... On va dire, sur tout ce qui est contour, il y avait un petit glow qui était vraiment un peu dégueulasse, rattrapable en post-prod, mais c'est chiant. Là, il n'y en a pas. Et celui-là, ça a été ma grande surprise, honnêtement. C'est un 1200, donc un 24-200. J'ai eu des 18-200 de chez Tamron à l'époque avec mon 550D. Honnêtement, des objectifs qui couvrent une si grande plage focale, généralement, c'est super pour commencer et pour prendre data en photo et la montagne qui est à votre fenêtre. Généralement, la qualité optique, elle est vraiment dégueulasse. Vraiment. Ou alors, faut fermer, mais même.
Je trouve ça extrêmement mou. Là, c'est quand même un objectif estampillé pro. En plus, c'est le seul des trois qui est stabilisé. Le capteur du M1 Mark II est stabilisé, donc c'est pas ultra nécessaire d'avoir les deux. Mais sur celui-là, c'est extrêmement intéressant. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, et encore c'est très compliqué, et c'est vraiment être mauvaise langue, c'est qu'il ouvre seulement à f4. Mais il est stabilisé, et la qualité optique est dingue. Ça veut dire que c'est la même qualité optique que ce que je viens de vous montrer. Si votre sujet il est prêt, faire du portrait avec ça, je pense que je vais essayer de vous en faire, parce que c'est vraiment fou. J'hallucine. Après, il coûte pas le prix du Tamron, hein, c'est sûr. Mais quand même, ça veut dire que ils ont réussi à faire un objectif pro et polyvalent. Et un objet comme ça, avec une plage focale et cette qualité, je connais aucun constructeur qui l'a fait perso. Donc voilà, je suis pas ambassadeur Olympus, néanmoins je bosse avec eux et je remercie évidemment Photociné et Comédie, puisque c'est grâce à eux qu'on a été mis en contact. Et l'idée concrètement, c'est de travailler avec leur marque, leur faire éventuellement des retours, leur permettre de communiquer sur des belles photos, etc. que je vais faire, si c'est vraiment en fait à la hauteur de mes attentes en photo généralement. Donc ce que je tiens à faire aussi sur cette chaîne, c'est être toujours honnête. Si un truc me plaît pas, je n'en parle pas. Je préfère pas dénigrer un produit qui me plaît pas parce qu'il peut plaire à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment, j'y tiens fortement. Donc si je travaille avec Olympus, c'est que ça me plaît. C'est-à-dire qu'autant vous, ça vous plaira pas, mais ça peut vous apporter encore une fois des réponses à vos questions. Le micro 4/3 en photo, ça peut défoncer. Ça existe. La preuve, je travaille avec et je vais vous montrer plein de trucs. Tout ce qui va arriver prochainement à partir entre guillemets d'aujourd'hui, et à partir déjà depuis 2 jours, mais officiellement un peu à partir d'aujourd'hui aussi, tout ce que je poste sur Instagram, normalement ça sera avec l'Olympus. Dans de rares cas peut-être avec mon téléphone, mais en aucun cas je travaillerai avec mon Lumix ou encore mes Canon. Je veux plus travailler avec Canon pour plusieurs raisons. C'est que le matériel que j'ai déjà a 10 ans, donc racheter tout un parc optique, etc. avec la nouvelle monture qui sort et tout ça, c'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Puis je suis habitué au micro 4/3 depuis 2014, depuis que j'ai acheté mon GH4, donc je m'en sers exclusivement en vidéo, mais je sais qu'en photo ça peut faire des choses. Et pour faire un point aussi de pourquoi ça s'est fait maintenant et pas avant ni après, c'est que tout le mois de février, je pars en fait au ski. Donc ce que je fais au ski, je l'ai présenté en fait en projet à Olympus, qui a été plus ou moins partant en fait, hein, puisque voilà. Ils m'ont filé le matos pour pouvoir réaliser ce projet. Franchement, je pense que ça va être super, c'est très agréable. Le point d'honneur, en fait, il y en a 2 pour moi, c'est que c'est réactif. Je sais pas si c'est le micro 4/3 qui fait ça, mais c'est ultra réactif. C'est léger. C'est con, ça fait 2 points, mais quand vous travaillez toute la journée, 7 heures par jour, avec un Canon 7D grip 70-200, ou même un 24-105, 24-70 de 8 n'était pas stabilisé, et en plus un petit peu trop court au niveau de la plage focale, parce que je vais pas t'apprendre que 35 mm, ça compte quand même. Hein. Pourquoi je vous parle aussi de ça, c'est pour introduire le fait que la totalité, normalement, des vidéos qui vont sortir les semaines à venir, vont être tournés cette semaine en gros là, et parce que j'aurai pas du tout le temps au ski de gérer ça. Au-delà du temps, c'est que je ne sais pas si j'aurai les capacités techniques pour tourner, et encore moins pour uploader les vidéos, parce que à la montagne, pas la fibre, hein. Voilà, cette vidéo était pour faire un petit point ensemble, vous expliquer comment ça est arrivé. En tout cas, je suis très heureux, je vois que la chaîne plaît, je vois vos commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Et ça commence un petit peu à grossir et ça me plaît. On commence à échanger des trucs. Il faut savoir qu'il y a depuis quelques vidéos un lien Discord pour ceux que ça intéresse dans la description. Donc voilà, je suis très content, je commence à rentrer un petit peu dans le milieu audiovisuel et à échanger avec des personnes très différentes mais tout aussi talentueuses. Et ça me fait plaisir parce que c'est aussi ce que je recherche au-delà de créer une chaîne qui va vous permettre d'avoir beaucoup de réponses sur vos questions. C'est vraiment le but de cette chaîne, c'est de pouvoir échanger avec d'autres et m'enrichir, et ça passe aussi par vous avec nos échanges, puisque des fois vous pouvez me poser une question où j'ai pas la réponse, donc je me documente, donc j'apprends. Donc du coup il n'y a pas que vous qui apprenez, j'apprends avec vous aussi sur beaucoup de choses. Quand je rentre en mars, évidemment je vous fais un point à chaud du matériel Olympus, le retour, les sensations, tout. Vous saurez tout sur Olympus, pas sur... non, vous saurez pas tout sur le... Non. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, que ce soit sur le matériel, sur ce que je vais faire au ski, etc. Et donc depuis une semaine, je me suis mis à faire des lives aussi sur Twitch, donc je vous mets le lien en description. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, et moi je vous dis à bientôt.